Frères et sœurs, dans nos vies agitées, il est bon de pouvoir régulièrement nous arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues, nos peines, pour offrir nos joies et nos espoirs, nos projets et nos élans, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant, rejoindre par la fraîcheur de sa parole, emplir par le souffle de l'Esprit. Dieu se réjouit de nous voir réunis, le Christ nous accueille, l'Esprit emplit nos cœurs. En ce dimanche de la Trinité, la paix du Père, l'amour du Fils et la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur en joie et l'esprit apaisé. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, permets-nous de vivre ce culte comme la limite bienfaisante que ta grâce pose à notre action quotidienne et comme la manifestation de ton amour, venant sortir de sa grisaille notre vie quotidienne. Que ta parole, saisie en Jésus-Christ, nous ouvre à tous et toutes un chemin de liberté, de fidélité et de joie. Que ton esprit nous accompagne et nous guide pour illuminer nos jours de la chaleur de ta présence. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre premier spontané au 206 dans nos recueils ou sur nos livrets, les strophes 1 et 3. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous restons dans la louange. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, Dieu notre Père. Pour ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout être humain avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde. Tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'Évangile, pour servir l'humanité. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume, pour construire la communauté, pour aider chacun et chacune à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les hommes et les femmes dont elle a besoin. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Amen. Je vous invite à prendre au psaume 8. C'était le psaume qui nous était proposé pour
pour nos lectures d'aujourd'hui, psaume 8, les strophes 1 à 4. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Sans fin la terre en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté. Mais tu choisis dans l'ange parfaite des plus petits enfants qu'on allaite pour révéler le secret de ton nom. Ainsi le voix en l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il, mon Dieu, que tu en aies souci. Presque élevé en la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine. Tu l'as de gloire et d'honneur couronné. Tu as placé toutes choses à ses pieds. Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous venons à toi qui es la source de l'amour, car nous ne savons pas aimer comme tu aimes. Par nos jugements, notre égoïsme, notre orgueil, notre indifférence, nous faisons souffrir nos frères et nos sœurs. Au minimum, nous les laissons seuls dans leur souffrance. En agissant ainsi, nous leur voilons ton vrai visage, puisque nous nous prétendons tes fils et tes filles, et nous troublons le regard qu'ils posent sur toi. Demeure en nous, Seigneur, pour que nous demeurions en toi et dans l'amour, et que nous t'y conduisions, nos frères et nos sœurs. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons au 407 sur nos livrets ou dans nos recueils les strophes 1 et 2. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce
Notre Dieu est un Dieu d'amour et de tendresse. Cette grâce qu'il nous promet, il nous la propose encore aujourd'hui. Il nous appartient de l'accueillir, cette grâce, et de la faire nôtre, pour manifester notre désir d'accueillir cette grâce, de l'accueillir en nous pour en vivre. Je vous invite à vous lever. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit, je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance avec le 167 sur nos livrets ou dans nos recueils. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qu'il nous donne la force de faire. Heureux, heureux ceux qui se tiennent dans la modestie devant le Seigneur et ne se croient pas forts sans lui. Heureux ceux qui savent accueillir les signes de sa présence parmi les hommes, dans l'humble réalité de chaque jour. Heureux ceux qui font confiance à la parole de Jésus-Christ, celle qui donne à notre vie toute sa plénitude. Heureux ceux qui acceptent de se débarrasser de tous les préjugés, des images factices et trompeuses pour découvrir la liberté de l'Évangile. Heureux ceux qui croient sans vouloir tout prouver, tout expérimenter, tout voir. Heureux ceux qui continuent de chercher Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter dans nos livrets ou dans nos recueils au 532 les strophes 1 et 2. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.
vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et pour chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Notre Dieu et notre Père, en ce dimanche, qui est plus particulièrement ton jour, nous nous tournons vers toi, en même temps que tous ceux et celles qui t'aiment, pour être avec eux le peuple qui t'adore et te loue. Mais préserve-nous d'oublier que chaque jour t'appartient, afin que ce soit fidèlement chaque jour que nous nous présentions devant toi avec la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu nous as donné et avec le souci de ceux et celles pour lesquels nous te prions. Seigneur, fais-nous aimer ce moment de communion avec toi et par ton esprit, rends-le toi-même efficace afin qu'il oriente notre journée et notre semaine et leur donne tout sens de service et de joie. Amen. Et nous allons lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 à 31. Le Seigneur m'a créé la première, avant toutes les autres choses qu'il a faites. Il m'a formé depuis toujours, au commencement de tout, avant que le monde existe. À ma naissance, les mers n'étaient pas encore là. Il n'y avait pas de source remplie d'eau. Je suis né avant la formation des montagnes, avant les collines. À ce moment-là, le Seigneur n'avait pas encore fait la terre, ni les champs, ni le premier grain de poussière du sol. J'étais là quand il a posé solidement le ciel, quand il a tracé l'horizon au-dessus des mers, quand il a fixé les nuages en haut, quand il a donné leur force aux sources d'en bas, quand il a mis des limites à la mer, quand il a commandé à l'eau de ne pas les dépasser, quand il a placé les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais là, près du Seigneur, comme un architecte. Jour après jour, je lui donnais de la joie, je jouais sans cesse devant lui. Je jouais sur le sol de la terre qu'il a faite, et je trouve ma joie parmi les humains. C'est la sagesse dont il est question ici. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons au chapitre 5, les versets 1 à 5. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons, par la foi, eu accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit
Frères et sœurs, ce dimanche est signalé dans notre calendrier liturgique comme dimanche de la Trinité. Et cela, ça ne vous aura pas échappé, transparaît bien dans nos textes qui évoquent ces trois figures de cette Trinité dont nous peinons parfois à décrire le fonctionnement. Ne nous en inquiétons pas, cette question a été discutée par les théologiens depuis des siècles, des gens très éminents, très cultivés. Cette question est même à la base de la rupture avec les orthodoxes, si on exclut bien évidemment d'autres questions périphériques de pouvoir, de prééminence d'un groupe sur un autre, toute question, hélas, lamentablement humaine, mais qui se mêle souvent aux religieux. Toujours est-il que nous pouvons aujourd'hui, à minima, nous représenter la Trinité comme le moyen que se donne Dieu de rester en contact avec nous dans la présence terrestre comme dans l'absence apparente. Par ailleurs, nous pouvons aussi comprendre que la Trinité nous donne à penser un Dieu qui, en lui-même, dans sa personne, dans sa constitution, est déjà relation, amour. C'est ce Dieu de relation et d'amour qui choisit de s'ouvrir à l'humain, et ce, de différentes manières. Notre texte des Proverbes met en scène un personnage étonnant qui se décrit lui-même. Il s'agit donc de la sagesse. Cette sagesse qui, comme le Logos, existe dès le commencement, avant l'apparition de la terre, bien avant la création des humains. Cette sagesse évoque ce temps magnifique où elle trouvait sa joie avec les fils des hommes. Or, quand nous regardons aujourd'hui notre monde et les actions des humains, comment ne pas nous interroger ? Où est-elle donc passée, cette sagesse ? A-t-elle disparu de notre temps parce qu'elle ne trouve plus sa joie, ses délices avec nous ? Et si c'est le cas, comment ne pas la comprendre ? Qui pourrait défendre le fonctionnement de beaucoup d'entre nos contemporains et dont nos dirigeants ne sont pas les derniers à donner des exemples douteux en matière d'humanité, de solidarité, d'honnêteté, de justice, parce qu'objectivement, on ne peut guère poser un autre constat que celui-là. Notre monde, aujourd'hui, va passablement mal. La sagesse semble l'avoir déserté. Mais cette sagesse dont il est question n'est pas un quatrième personnage de la Trinité. Peut-être pouvons-nous même l'identifier à l'Esprit Saint, celui-là même qui planait sur les eaux à la veille de la première intervention d'ordonnancement du monde par Dieu. Si c'est le cas, alors rien n'est perdu. Elle n'a pas complètement disparu. Et Jésus, qui connaît bien ses disciples et qui certainement nous connaît bien aussi, nous dit encore aujourd'hui « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » Et aussitôt après, il annonce la venue de l'Esprit qui nous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit peut donc souffler, et il souffle, mais encore faut-il que nous ouvrions nos portes et nos fenêtres et que nous ne nous laissions pas assourdir par tous les messages de mort que nos médias mettent de préférence en avant, que nous cherchions à entendre dans notre monde ce que le Christ a encore à nous dire. Alors certes, ce monde nous paraît souffrir des douleurs intenses, les zones de conflit ne cessent de s'étendre et la violence de gagner en intensité, jusque chez nous, jusque dans nos écoles, jusque chez nos jeunes que la désespérance conduit à un nihilisme mortifère. Combien de drames éclatent qui touchent bien trop d'innocents.
Au début du XXe siècle, Antonio Gramsci disait déjà ceci: « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. » Le vieux monde tarde certainement à mourir. Notre société génère des monstres de toutes sortes et nous ne savons trop que faire pour les contrer. Mais cette citation de cet homme politique sarde me donne à penser: si c'est du clair-obscur que surgissent les monstres, ne détenons-nous pas le remède? Laissons donc jaillir la lumière. Paul lui-même, qui a vécu dans une autre époque où la civilisation qui était la sienne était déjà en bien mauvaise posture, nous donne quelques pistes. Et c'est du vécu. Il nous dit ceci: la détresse produit la persévérance produit le courage dans l'épreuve, qui à son tour produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Alors, il n'est pas question là de nous mettre nous-mêmes exprès en situation de détresse. Il ne s'agit pas de masochisme. Mais l'apôtre exprime son constat personnel, je disais, c'est du vécu chez lui, que dans la réalité du monde, que quand la réalité du monde nous paraît nous conduire à l'abîme, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons puiser dans cet esprit force et courage et entrer en résistance. Résistance contre tous ces prophètes de malheur qui ne savent que prédire la catastrophe ultime, nous conduisant à la tentation délétère de baisser les bras. Au contraire, nous sommes appelés à la persévérance, à la vigilance, à l'endurance, à l'émerveillement devant ce que parfois aussi, et souvent même si nous savons où regarder, l'être humain est capable de produire de beau. C'est ces signes d'amour du Christ dont nous avons parlé dans notre liturgie. Parce que, et c'est ce que nous rappelait le psaume 8 que nous avons chanté, Dieu a choisi l'être humain pour œuvrer sur la terre, il pense à nous et il a souci de nous. Avec le psalmiste et devant les résultats concrets de l'action humaine, nous pouvons légitimement nous étonner. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Eh bien, l'homme est celui qui est capable d'espérance. Et c'est cela notre pouvoir ultime, notre pouvoir magique, j'aurais envie de dire. Parce que nous nous appuyons sur la promesse qui nous est faite par Dieu d'être toujours à nos côtés, par toutes les facettes de sa présence trinitaire, par son amour de Père, par sa présence et son exemple de Fils, notre frère, par son souffle qui nous donne vie et élan. Cette espérance n'est pas statique, elle n'est pas attentiste, elle nous pousse à agir et c'est sur la base de nos actions, si minimes soient-elles, que pourra se bâtir un monde nouveau. Parce que l'action de Dieu, ce souffle qui traverse nos vies, pourra renforcer, disperser, diffuser toutes ces petites graines de positif que nous aurons la patience et la persévérance de semer, sans nous laisser décourager par les prophètes de malheur qui jouent sur la peur et le découragement pour nous priver de notre liberté d'action, de choix et pour éteindre en nous la joie et l'espoir. Alors certes, au vu de l'actualité, ce n'est pas si simple. Cela demande même une certaine vigilance proactive. Cela demande de cultiver en nous ce regard curieux et émerveillé qui cherche à découvrir toujours et partout le meilleur, le petit signe de renouveau, là où la vie aura vaincu la mort, même provisoirement, même en partie seulement. Je ne sais pas vous, mais quand on a des conversations comme ça avec nos proches, nos amis, de quoi on parle? On parle d'Israël et de l'Iran. On parle du gamin qui a tué sa surveillante. On parle quasiment exclusivement de ce genre de choses. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler.
Mais à partir du moment où notre relation à l'autre ne passe que par ces horribles nouvelles, quelle vision du monde nous reste-t-il? Alors j'ai été chercher quelques petites choses comme ça, autres. Là où l'on s'inquiète, et légitimement souvent, de la perte de valeur de certains jeunes, eh bien les élèves de SEGPA, donc cette section quand même pas simple, du collège de la Villeneuve dans l'Aube, ont décidé de monter un dressing solidaire organisé par et pour les collégiens. L'objectif, faire en sorte que les élèves les plus démunis puissent se chausser et s'habiller gratuitement. Cette idée est venue des élèves eux-mêmes, ceux du conseil de la vie collégienne de l'établissement. Ils avaient constaté que le Covid avait éloigné les élèves. Eh bien, dès leur retour au collège, ils ont décidé d'organiser des activités pour recréer du lien entre eux, comme une grande compétition interclasse, mais une compétition de positif, quoi. Et depuis, les adolescents de cet établissement sont devenus très solidaires et multiplient les projets. Un autre exemple. Alors qu'on cherche des solutions pour ramener plus de justice fiscale entre les riches et le reste de la population, l'héritière multimillionnaire de l'empire industriel BASF, Marlène Engelhorn, défraie la chronique avec une décision radicale. Redistribuer 25 millions d'euros, soit plus de 90% de l'héritage reçu en 2022, après le décès de sa grand-mère. À 33 ans, cette Autrichienne rejette le privilège familial et s'engage dans une croisade contre l'accumulation des richesses privées qu'elle qualifie, me semble-t-il à juste titre, de danger pour la démocratie. Un autre exemple, complètement différent encore. Alors que l'on reproche facilement aux chasseurs de tirailler à tort et à travers, ce qui peut effectivement se produire, voilà que les chasseurs de leurre, pour les chasseurs de leurre, protéger les fans des machines agricoles est devenu une mission prioritaire. En s'équipant de drones dotés de caméras thermiques, ils agissent pour éviter des drames sur les terrains agricoles et forestiers. Cette technologie révolutionnaire détecte les jeunes cervidés cachés dans les herbes hautes, leur sauvant littéralement la vie. Les fans, en effet, pèsent à peine 1 à 2 kilos à la naissance. Ils sont presque invisibles dans la végétation. Et sans cette intervention, ils risquent d'être écrasés, broyés lors des travaux agricoles. C'est une situation tout à fait tragique et absolument évitable, c'est ce qu'il nous montre. En préservant les cervidés, les chasseurs contribuent aussi à stabiliser des populations déjà fragilisées par le changement du climat. Alors voilà, j'aurais pu vous en trouver d'autres. Voilà quelques petits éclats de lumière qui m'ont réjoui, moi, le cœur, et ont nourri ma confiance dans le fait que l'obscurité ne gagne pas partout et pas tout le temps. Alors chercher ce type de pépite me semble être utile pour chacun d'entre nous. Ça nourrit notre confiance, notre courage peut-être. Mais peut-être pouvons-nous même encore faire mieux. Être nous-mêmes à l'origine de ces petites étincelles de lumière qui réjouiront d'autres que nous et leur donneront courage d'agir à leur tour. Nous pouvons le faire individuellement, mais nous pouvons aussi nous engager ensemble, peut-être même au nom du Christ, sur des actions positives qui rayonneront tout autour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, dit le psaume. Je peux faire en sorte de pouvoir refléter cette lumière pour mes contemporains et de témoigner de la liberté que m'offre son salut. Amen. Alors pour rester dans cette idée, je vous ai choisi un cantique qui est un cantique de catéchèse d'enfants. Je suis la lumière,
a dit le Seigneur, 749. Peut-être Alain, tu nous le joues une fois, parce que peut-être qu'on ne le connaît pas ou qu'on l'a oublié. C'est quand même Théodore Monod qui a écrit les paroles, donc c'est pas ridicule non plus. Oui, on peut se lever pour briller plus loin. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, oublie ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre, moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme dans le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. En général, les enfants l'aiment bien celui-là. Même les grands bas, alors c'est bien, on va pouvoir le garder dans notre patrimoine de chant. Eh bien, nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vécu et vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et puis nous allons chanter maintenant, on reste dans le thème de la lumière, sur nos livrets ou sur la feuille de changement. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta
vous invite à vous asseoir. Alors, voici quelques annonces. Donc, tout à l'heure, nous partons à Île-Rousse pour célébrer un culte avec les quelques paroissiens qui sont là-bas. Je vous rappelle, on fera un rappel quand même très, très précis et complet, que le dimanche 29 juin, donc le culte n'aura pas lieu ici, mais à Santo Petro di Tenda, au couvent Saint-Joseph, chez Yvan et Hélène Popov. Le conseil presbytéral aura une retraite là depuis vendredi, et c'est Agnès von Kirchbach, une de mes collègues retraitée maintenant, qui assurera au moins la prédication. On n'a pas encore échangé sur ce point. Je vais essayer de lui laisser toute la place, mais on verra ce qu'elle me dira. Voilà, Agnès est quelqu'un que je connais. Elle était pasteur proposante quand moi j'étais conseillère presbytérale à l'Hervis. Elle avait fait 20 ans à Thésée avant de faire sa reconversion pastorale, et donc voilà, elle a eu une dimension spirituelle très forte, et à la retraite, elle s'est installée donc avec une des sœurs qui étaient avec elle à Thésée, à Vézelay. Et donc c'est chez elle que j'ai fait ma retraite d'une semaine quand j'étais en congé sabbatique. Et voilà, elles accueillent des retraitants dans cet endroit magnifique qu'est Vézelay. Et voilà, ce sont des moments, un lieu extraordinaire et des moments vraiment, vraiment riches. Alors j'espère qu'elle va pouvoir nous apporter comme ça plein de choses. J'espère qu'on prendra un petit peu de temps pour qu'elle nous fasse un peu le bilan de la réflexion qui aura eu lieu, enfin, qui aura évolué peut-être avec le conseil presbytéral. Et donc nous aurons le culte et un repas partage, bien évidemment, on ne peut pas louper ça quand même, dans ce lieu extraordinaire qui est... ah oui, là aussi, c'est un endroit vraiment qui vaut la peine. On était l'an dernier avec nos jeunes pour le camp, et c'est vraiment très bel endroit, avec des gens qui ont beaucoup de soucis de la préservation de la terre, etc., qui ont des oliviers anciens. Bon, il y avait eu un incendie, etc., mais Yvan est un passionné de son travail. Je pense qu'il pourra vous en parler aussi. Enfin, voilà. Donc, un joli moment. Bon, le culte, le 22, a lieu ici. Tu as trouvé moyen de faire très bien. Merci à celles et ceux qui assurent pendant que je ne suis pas là. Le 22, il y aura l'Assemblée générale de l'entraide à Ajaccio. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas y être parce qu'ils seront ici, il y a moyen d'envoyer son pouvoir. Alors, je ne devrais pas le dire, mais ne mettez pas de nom dessus, comme ça permet de pas, parce qu'on a droit qu'à un pouvoir chacun, ça permet, ou deux peut-être, je ne sais plus quels sont les statuts, mais ça permet que tous les pouvoirs soient utilisables, et pas, sinon c'est dommage. Et puis ceux qui ne sont pas inscrits peuvent encore s'inscrire. Voilà, si vous n'êtes pas adhérent cette année, vous pouvez encore adhérer en cours de route jusqu'à dimanche prochain. Est-ce que j'aurai d'autres nouvelles? Non, pas particulièrement. J'avais essayé de dire l'autre fois à Evelyne Rétali, quand on est allé chez elle, que au moins quand je suis là et que donc j'enregistre, il y a le micro, et que peut-être elle pourrait venir ces dimanches-là parce qu'elle ne vient plus, parce qu'elle n'entend plus. Donc elle entend mieux avec sa tablette et ses écouteurs. Mais Evelyne était quelqu'un qui venait tous les dimanches. C'est un peu dommage de plus la voir. Alors, par contre, elle ne conduit plus. Donc, est-ce qu'elle va oser demander à ses filles ou petits-enfants? C'est pas dit. Donc, voilà. Si jamais
une fois de temps en temps, on peut peut-être lui proposer de la prendre au passage et de l'amener. On l'a trouvée assez en forme, hein, Marthe. Voilà, on est toujours heureux de la voir, mais du coup, elle nous manque aussi. Voilà, je crois pas avoir. Si Francis a été opéré, sans doute, du dos. Alors, je vais vous dire. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Alors, je lui disais qu'on pensait à lui, qu'on l'embrassait, etc. Il me dit merci beaucoup. Opéré mais pas gagné, il faudra du temps pour que tout soit consolidé avant d'attaquer le gros anévrisme de l'aorte abdominale. J'ai beaucoup pensé à vous tous pour votre escapade. Alors il a mis de Murato, mais c'était pas Murato. Bisous à vous deux, mais enfin voilà, parce que c'était. Voilà, donc. Mais on refera. Peut-être. On est au frais sous les arbres, oui, tout à fait. Voilà, donc les nouvelles des uns et des autres, de celles et ceux qu'on peut porter dans nos prières, dans un moment, et puis tout le reste de notre semaine. C'est maintenant le moment de l'offrande, donc cette offrande est pour nous, évidemment, le moyen de vivre pour notre Église, mais aussi une manière de manifester notre soutien et notre engagement au projet de Dieu pour nous. Merci. Seigneur, nous te remettons cette offrande, signe de notre engagement à ton service. Donne-nous ta sagesse, ton esprit, pour lui faire porter les fruits que tu en attends pour notre Église et pour le monde. Et nous voulons maintenant nous tourner vers toi dans la prière pour te le remettre, ce monde, te remettre ses habitants. Seigneur, notre Dieu et notre Père, souviens-toi de ton Église, partout dans le monde. Fais-la grandir dans ton amour. Que tous ceux et celles qui exercent un ministère soient fidèles à te servir. Que là où elle est persécutée, tu sois un soutien fort pour elle. Rassemble dans l'unité, dans la solidarité, tous ceux et celles qui portent le nom de chrétiens, afin que le monde croie en celui que tu as envoyé. Toi qui es le maître des puissants, accorde la sagesse à ceux et celles qui nous gouvernent. Donne force et persévérance à tous ceux qui aiment et pratiquent la justice, afin qu'ils puissent travailler utilement à bâtir la paix. Vois ceux et celles qui peinent dans un dur travail ou dans la marginalisation, et ne permets pas que leur dignité soit méconnue. Tu es le réconfort des humbles, aie pitié des affamés, des malheureux, des prisonniers, des sans-travail, des exilés, des victimes de violences, et même de ceux qui la font, cette violence, sois auprès d'eux pour changer leur cœur et leur esprit. Répands ta grâce, Seigneur, sur nos parents, nos amis, tous ceux et celles qui nous sont proches et principalement ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté, dans la maladie, dans le deuil.
pour qu'ils trouvent en toi leur vrai soutien. Écoute-nous, Seigneur, quand nous te prions maintenant pour eux, en te les nommant dans le secret de notre cœur. Et nous voulons te prier aussi pour les pays qui sombrent toujours plus profondément dans la guerre, pour des raisons qui ont bien peu à voir avec la justice et le respect de l'autre. Suscite sur tous ces fronts des porteurs de paix, donne-leur la puissance de l'action, pour qu'ils sachent rallier à eux et convaincre, pour que les opinions s'inversent et que les dirigeants fassent finalement le choix de la paix. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes plus près de nous encore qui sont happées par une spirale de violence, qui subissent cette violence ou qui agressent, qui blessent, qui tuent. Et tout spécialement pour les plus jeunes d'entre eux. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, et guide-les afin qu'ils sortent de leurs obscurités haineuses et mortifères. Seigneur, accorde-nous nous-mêmes de demeurer dans ton amour, afin de ne pas être séparés les uns des autres. Donne-nous d'être forts dans la tentation, patients et solides dans l'épreuve, et reconnaissants dans le bonheur. Donne-nous surtout d'être présents en ton nom auprès de tous celles et ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous voulons te dire ces mots que ton Fils nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une dernière parole d'exhortation ainsi que la bénédiction de la part de notre Seigneur. Notre Dieu n'a pas de main, il n'a que nos mains pour construire le monde d'aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les humains sur son chemin. Notre Dieu n'a pas de voix, il n'a que nos voix pour parler de lui à nos frères et à nos sœurs. Notre Dieu n'a pas de force, il n'a que nos forces pour appeler les humains à lui par nos actions. Nous sommes parfois la seule Bible que nos contemporains lisent encore. Nous sommes pour eux la dernière parole de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chantons notre dernier cantique avec entrain, toi, lève-toi, au 545. Toi, lève-toi, et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi.
dimanche et bonne semaine à tous et toutes.